en direct du stand Honda au Salon de la Moto à Cologne où nous découvrons aujourd'hui la nouvelle Hornet, une moto que nous avons longuement présentée sur motonet.com. Donc je vous invite tout de suite à consulter notre site pour avoir tous les détails techniques. Là, on va se concentrer sur les grandes lignes de ce nouveau roadster qui vient s'attaquer au cœur de cible du marché européen et français en particulier, à savoir les roadsters, où elle va trouver sur son chemin des best-sellers tels que la Yamaha MT-07, la Kawasaki Z650, la Suzuki SV650 ou encore la Triumph Trident 660. Alors cette Hornet, il y a plusieurs points fondamentaux à retenir, mais le premier qui vous a déjà certainement sauté aux yeux, c'est sa motorisation. Alors que la saga du 600 Hornet s'est toujours écrite avec un 4 cylindres en ligne, Honda tourne le dos donc à ce morceau d'histoire pour installer un bicylindre parallèle. Alors pourquoi ce choix? Il y a plusieurs explications. La première, selon le constructeur, c'est que c'est un moteur qui va d'abord apporter plus de caractère en bas et à mi-régime. Et ça, c'est vrai. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, avec la multiplication des radars et du prix de l'essence, on peut se dire que c'est un choix qui fait sens, puisque avec ce genre de moteur, il n'est pas besoin de le cravacher haut dans les tours, comme c'était le cas sur la Hornet 600, qui, il faut bien le reconnaître, avait une sacrée rage, mais surtout décalée vers le haut du contour. Et motonet.com parler en connaissance de cause, puisque ce fut l'une de mes motos lorsque j'étais beaucoup plus jeune. À l'époque, la Hornet, c'était un petit peu, si je peux me permettre ce parallèle automobilesque, la 205 GTI, une moto donc compacte, nerveuse, agressive, à un tarif accessible. Ici donc, le 4 cylindres, on oublie, un bicylindre en ligne. Bicylindre en ligne qui, soit dit en passant, prend de plus en plus de place chez Honda, puisqu'on le retrouve décliné dans toutes les cylindrées et sur beaucoup de motos du blason ailé, que ce soit l'Africa Twin, la NT1100 qui, soit dit en passant, utilise le même moteur, les CB500, bref, c'est vraiment l'architecture désormais privilégiée par Honda. Ce bicylindre, il développe 755 cm3. Il fait 92 chevaux et 75 Nm, ce qui permet à la Hornet d'avoir des performances supérieures à ses concurrentes les plus directes, puisque c'est une vingtaine de chevaux de plus que la MT et 24 chevaux par exemple que la Z650. Cette puissance, donc volontairement limitée à 91,8 chevaux exactement, permet à la Honda d'être éligible à 2. Il y aura donc une version bridée électroniquement à 47,6 chevaux afin de répondre aux exigences des nouveaux permis. Ce moteur a une architecture dite super carrée, c'est-à-dire que son alésage est beaucoup plus grand que sa course, qu'il va normalement lui donner, selon Honda, du caractère à haut régime, ce qui va finalement rappeler un peu l'ancien comportement de la Hornet. En tout cas, ça c'est sur le papier. Seul un essai de Motonet pourra répondre à cette question. La moto fait également le plein de haute technologie, puisqu'on retrouve un écran TFT couleur connecté, par ailleurs qui fonctionne avec le système de fonctionnalité vocale de Honda. Cet écran, on retrouve dessus beaucoup d'informations et notamment donc l'intervention de l'anti-patinage, du contrôle de frein moteur et également du contrôle des wheelings. Donc là, on a un package électronique qui est vraiment un cran au-dessus de ses concurrentes, notamment la MT qui, elle, est brute de décoffrage, si je peux me permettre l'expression. Brute de décoffrage aussi par rapport à l'habillage ou au périphérique, puisque là, sur cette Hornet, on a une jolie fourche inversée, donc Showa, à fonction dissociée de 41 mm, qui n'est pas réglable, qui se termine par des étriers radio Nissin. Donc vous l'avez reconnu, ce train avant, c'est le même que sur celui de la CB500F. Donc c'est un solide train avant. Motonet, justement, pour en témoigner, la CB500F 2022, c'est une pure réussite au niveau de l'avant. Donc, a priori, il y a de fortes chances que ce nouveau roadster marche dans les mêmes traces. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle, sachant que dans cette catégorie où le prix est une composante essentielle, sont souvent sur les trains roulants qu'il y a des économies de réaliser. À l'arrière, on retrouve un mono-amortisseur de facture, on va dire, plus classique, réglable en précharge, et surtout à l'arrière, on note un pneu en 160 mm de large, et ça, c'est une bonne nouvelle, à la fois donc pour la maniabilité de la moto, mais également pour le porte-monnaie, parce que plus un pneu est large, eh bien, plus il coûte cher à changer, et soit dit en passant, plus un pneu est large, plus il est énergivore aussi sur le moteur. Donc, sur ce plan, Honda a privilégié donc l'efficacité à la mode, finalement, et on ne peut que féliciter le premier constructeur à ce niveau. Je vous parlais de la composante de prix qui est primordiale. Eh bien, ce prix, il est fixé à 7 800 € pour cette nouvelle Hornet. Donc, c'est un prix très bien placé, puisque la référence donc MT-07 est elle à 7 600 €, alors que la Z650 est également à 7 800 €. Donc, vous voyez cette Honda qui arrive donc avec des arguments mécaniques supérieurs, qui arrive avec un accastillage aussi, un cran au-dessus, qui arrive avec de l'équipement électronique, eh bien elle arrive aussi avec un prix super agressif et on ne cache pas chez Honda France du coup avoir de très grosses ambitions sur cette moto qui va se destiner du coup à la fois donc aux jeunes motards
débutants ou non, mais également à des motards plus confirmés qui reviendraient à la moto, avec une moto du coup qui est peut-être plus valorisante car mieux équipée que certaines de ses concurrentes. Alors, on parle justement de côté valorisant, c'est une moto qui reprend des lignes en revanche assez consensuelles, hein. On voit ce phare pointu, tout ça c'est un petit peu l'inspiration à la japonaise du moment. On retrouve des aspects de la CB500F. On aurait aimé quelque part, en tout cas nous à Motonet, un petit peu plus d'audace stylistique puisqu'il y a quand même beaucoup d'arguments favorables à cette nouvelle Hornet sur le papier et ça aurait été pas mal peut-être de les appuyer davantage avec justement un style, une audace, afin également de marcher aussi dans ces traces de cette fameuse Hornet 600 du passé qui a marqué les esprits tant par son comportement mais aussi par sa ligne musculeuse râblée, donc qui a fait chavirer beaucoup de cœurs à l'époque. Terminons ce tour d'horizon de cette nouvelle Hornet par son poids. Elle pèse 190 kg lorsque son plein de 15 litres d'eau est réalisé, soit 1 kg seulement de plus que la CB500F, 5 kg en revanche de plus que la MT-07. Donc on le voit, il va avoir du match à ce niveau-là, même si on sait parfaitement que Honda, en termes d'équilibre des masses et de répartition des poids, possède souvent une longueur d'avance sur ses concurrences et est capable justement de dissimuler des kilos de façon très efficace. Cette machine, elle s'articule aussi autour d'un cadre en acier. C'est sur ce poste que Honda aurait pu réaliser des économies pour grappiller des kilos sur la moto, comme il l'avait fait à l'époque d'ailleurs sur la Hornet, mais c'est aussi sur ce poste que Honda aurait été obligé de combler le prix de production par un tarif plus élevé. Donc on a un cadre tubulaire en acier, plus classique, mais moins coûteux à produire, tout comme ce moteur d'ailleurs, parce que ce choix du bicylindre, il s'explique aussi par le côté justement économique, puisque un bicylindre en ligne de cette façon est moins coûteux à produire qu'un 4 cylindres en ligne qui a plus de pièces en mouvement, donc forcément plus de frais de production. Pour le reste, eh bien, il va falloir attendre l'essai de cette machine qui ne saurait tarder. Motonet a déjà reçu son invitation et donc je vous invite à nous suivre et à rester connectés.